Yo la team, on se retrouve pour parler de Didi B qui aurait attaqué Suspect 95. On parlera aussi de Imra et Ariel Chéné. Qu'est-ce qui se passe réellement? Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Abonnez-vous, likez et partagez. À tout de suite. Comme vous le savez, Imra est actuellement en tournée en Europe. Il participe à plusieurs festivals et a eu l'occasion de rencontrer des artistes de prestige, notamment Ninho. La vidéo de leur rencontre a pas mal tourné sur les réseaux, surtout à cause des propos de Ninho, qui a lâché que lui et Imra devaient se voir. On va se voir en plus. Non, méchant. Pas de détails précis sur ce qu'ils ont prévu, mais pour beaucoup d'internautes, cette phrase cache une future collaboration. Et à l'occasion de son passage au festival de Yarland, si je prononce bien, du côté de Paris, il a reçu son disque de diamant, ce qui était un moment fort pour lui et ses fans. Il a accordé une interview aux médias français Dose de Rap, où il parle de sa réussite, de son évolution et surtout de ce que les fans doivent attendre de son prochain album Nouveau Boss, qui est très attendu. D'abord, faut dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour moi. C'est un rêve qui devient réalité et chaque jour je me réveille et je vois les choses s'accomplir. Franchement, je ne peux que dire merci, quoi. Ouais. Là, je suis sur mon album, Nouveau Boss. C'est pas un secret, qui arrive bientôt. Donc, c'est le projet phare actuellement sur lequel je tape. Il y aura des collabs. J'ai fait 80% des sons de l'album en France. Donc je pense que ça aura une nouvelle couleur, une certaine maturité. C'est vraiment un album complet, quoi. De tout, il y aura de tout, toutes les couleurs. Des sons durs comme des sons doux, il y en aura de tout. On passe à Ariel Chéné maintenant. Il a fait une sortie sur les réseaux où il remet en question la carrière d'un artiste et parle des sacrifices spirituels nécessaires pour réussir dans la musique. Les artistes d'il y a 3 ans, il y a 2 ans, là, vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Dans la musique, ne saute pas les étapes, ça rattrape. Je vois certains jeunes aujourd'hui ont commencé à expérimenter d'autres choses parce qu'ils ont compris que la musique c'est spirituel. Mais dans les spirituels là, il y a 2 côtés, il n'y a pas 3. Le mal a une seule source, pareil pour le bien. Le mal a une seule source, il a divers canaux. Le bien, il a une seule source, il a un seul canal. Pour les jeunes qui ne sont pas encore passés de l'autre côté, vous savez de quoi je parle. Faites attention. Vous ne pensez pas que vos grands frères ou bien nous qui avons commencé les choses avant vous ne vous imaginez pas que on a eu aussi certaines opportunités qu'on a dû mettre à côté. Beaucoup pensent qu'il visait Imra. Parmi eux, l'un des managers de Imra, Silly, qui a répondu cash à Chéné. Il dit, je cite, « Si même les grands frères font des vidéos de 1 minute 20, c'est qu'on a vraiment touché le fond. Attendez un peu encore, vous allez respecter après la sortie du Nouveau Boss. La seule opportunité qu'on ait eue, c'est l'amour des ultras, un truc jamais vu en Côte d'Ivoire. Sinon, tout ce que vous voyez de négatif vient d'eux. Les ultras sont partout, ils font déprimer. » Voilà les propos de l'un des managers de Imra. Et vous en pensez quoi? Dites-le nous en commentaire. De son côté, Didi B était présent au Caire 54, le célèbre tournoi de basketball à Paris. Il a eu une grosse interaction avec Rick Ross, le boss américain. Ils ont échangé et ensemble ils ont fait la promo de la marque de champagne Luc Belaire, dont Rick Ross est l'ambassadeur. Est-ce que Didi B peut décrocher un contrat international avec la marque? Sachant que son plus gros cachet n'était pas dans la musique, mais dans le branding. Rick Ross a reposté leurs photos en story Instagram en taguant la page officielle de Luc Belaire. Didi B a aussi assuré un gros show sur scène au Caire 54. Il n'était pas seul. La team PA était là et bien sûr Imra, le boss du rap ivoire, était aussi présent. Le clash entre Didi B et Suspect continue. Dans son dernier son, Didi avait lancé une pique visuelle à Suspect 95 en mimant sa coupe de cheveux. Encore un concert en à l'hôtel. T'as pas l'un, c'est toi qui as le corps. D'après loup, je suis votre fond de commerce. D'ailleurs, je suis en promo, caché encore. C'est sur la plateforme Babylab que Suspect 95 a enfin répondu. Je sens que les rappeurs pensent beaucoup à mon studio. Ils ne peuvent pas dire mon nom, donc ils font des signes comme les idiots. Amis, que se passe-t-il réellement entre les deux rappeurs? On vous les juger dans les commentaires. Voilà la team, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour d'autres actus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Ciao!